Bonjour, dans cette vidéo on va s'intéresser à la multiplication d'un nombre par une puissance de 10. Alors avant d'aborder justement le cas spécifique de la multiplication par une puissance de 10, je vais essayer de vous faire comprendre pourquoi 10 c'est la puissance qui est particulière et pas les autres. Et on verra aussi ce qu'on fait du coup lorsqu'on doit multiplier par autre chose qu'une puissance de 10. Alors pourquoi 10 ce sont les puissances qui sont particulières? C'est tout simplement parce que notre système il est construit sur le 10. Il est en base 10 comme on dit. On parle d'ailleurs d'une écriture décimale 10. Pourquoi? Parce que tout simplement la construction c'est que une dizaine c'est la réunion de 10 unités, une centaine c'est la réunion de 10 dizaines, un millier c'est la réunion de 10 centaines, etc. En fait on a toute une construction sur le 10. C'est pour ça que les puissances de 10 sont particulières. C'est parce que notre système numérique, il est construit en base 10. Après, tout n'est pas construit en base 10. L'intérêt de la base 10, c'est que c'est facile, justement, de compter. Mais vous avez des situations, comme les œufs, par exemple, où là, c'est pas forcément les compter qu'on va souvent devoir faire, mais plutôt les diviser, les découper ou les distribuer à plusieurs personnes. Et je vous ferai remarquer qu'en magasin, on ne vend pas les œufs par boîte de 10. On les vend souvent par boîte de 12. On parle d'une douzaine d'œufs. Pourquoi là ça n'a pas été le choix de la base 10? C'est très concret, c'est parce que souvent les œufs, je vous l'ai dit, on va plutôt les distribuer à des personnes. Et quel est l'intérêt plutôt de le faire en base 12 du coup, par tranche de 12, plutôt que en base 10? C'est tout simplement parce que 12, ça offre plus de scénarios possibles de découpage que n'offre pas le 10. Avec 12, vous pouvez faire par exemple 2 paquets de 6, parce que 12 c'est 2 fois 6. Et du coup vous pouvez faire aussi 6 paquets de 2, parce que c'est aussi 6 fois 2. Mais il n'y a pas que ça. Vous pouvez faire aussi 3 paquets de 4 œufs. Ou alors 4 paquets de 3 œufs. Parce que 12 c'est tout ça. C'est 2 fois 6, donc c'est 6 fois 2. C'est 3 fois 4, donc c'est 4 fois 3. Alors que si on avait fait plutôt des boîtes de 10, si on faisait ça, on est un peu plus limité. Pourquoi? Parce que 10, vous pouvez dire que c'est 2 fois 5. Donc faire 2 paquets de 5. Ou faire 5 paquets de 2. Mais il n'y a rien au milieu. Donc ça offre moins de possibilités de découpage. Donc dans des choses très concrètes de la vie de tous les jours, on peut être amené à découper souvent les choses, à les distribuer comme les œufs, pour des recettes ou à les donner à plusieurs personnes. On a plutôt choisi ce qu'on appelle le système en base 12. Voilà. Bon, c'était un cas particulier, une explication un peu à part. Mais donc, c'est parce qu'on a construit notre système en base 10 que les puissances de 10 sont particulières. Pour tout autre calcul, je vous en propose un là, ça va être l'occasion d'ailleurs de revenir sur des règles, des techniques de calcul. Alors, admettons qu'on cherche à faire 3,1 fois 7 au carré. Voilà, on veut faire ce calcul-là. Là, il n'y a pas de spécificité comme on a avec les puissances de 10. Il n'y a pas le choix, il faut calculer, il faut se débrouiller. Alors, on va d'abord faire la puissance, par exemple. On va faire donc 3,1 qui va rester inchangé fois, il faut calculer 7 au carré, qui est donc 7 fois 7, 49. Il n'y a aucune astuce. Et là, il faut calculer également. Alors il y a quand même une astuce pour le coup, une technique opératoire. Bon, deux choix, soit on ne la voit pas et on pose donc 31 fois 49. Il faut d'abord faire sans la virgule et la rajouter à la fin, une multiplication posée, je vous le rappelle, comme en sixième. On enlève les virgules, on les rajoute à la fin. Ou alors on peut, si on voit vite et bien les choses, fois 49, il y a une astuce qui fonctionne avec plein d'autres nombres, 99 encore mieux. 49 en fait c'est proche de 50. On peut faire plutôt 31 fois 50 et après on enlèvera ce qu'on a rajouté. Donc on va faire deux têtes et en posant. Si je fais deux têtes, je vais chercher à faire 31 fois 50, je vous ai dit. Si je le pose, je vais faire 31 fois 49. Alors 31 fois 50, comment on fait? Bon, là c'est du calcul mental. J'ai plutôt tendance à, moi, m'occuper d'abord là, de faire 3 fois 50 en fait dans ma tête. Donc en fait 30 fois 50. 3 fois 5, 15. Mais sauf que c'est pas 5, c'est 50. Donc ça donne pas 15, mais 150. Mais c'est pas non plus 3, c'est 30. Donc ça donne pas 150, mais 1500. 30 fois 50. Donc vous avez 1500 à garder dans un coin de la tête.
plus une fois le 50, ce qui va vous donner 1550 en fait. Voilà ce que ça donne 31 fois 50. Oui, mais nous on avait 31 fois, non, 3,1 d'ailleurs, mais on reste sur 31, fois 49. Donc là j'ai compté un 31 de trop, puisque j'ai multiplié 31 par 50, alors que ça devait être que par 49. Donc il faut que je retire un 31, il y en a un en trop là-dedans. Donc on fait 1550 moins 31, ce qui donne 1519. Mais ça, c'est en faisant 31 fois 49. Mais moi, j'ai pas 31, j'ai 3,1. Donc je dois décaler la virgule d'un cran. J'ai pris un nombre 10 fois trop grand par rapport à celui de l'énoncé. 31, c'est 10 fois trop grand. Donc mon résultat est 10 fois trop grand pour le moment. Donc la virgule, elle va être là. On redécale. Voilà comment on fait de tête. C'était pour faire un rappel des calculs mentaux. Alors en posant, on fait 9 fois 1, ça fait 9. 9 fois 3, pardon, 27. Vous mettez 7, vous descendez le 2. Ensuite, le 0 de décalage, puisqu'on passe au 4. 4 fois 1, ça fait 4. 4 fois 3, ça fait 12. Mettez le 2, vous retenez le 1. Et vous additionnez le tout. 9, 11, vous retenez le 1, ce qui fait 5. Donc 1519. Mais on n'avait pas 31, on avait 3,1. Donc on décale la virgule d'un rang. Alors voilà comment on fait quand on a donc le cas où c'est pas une puissance de 10. 7 ou n'importe quel autre nombre, il faut calculer tout simplement, il n'y a pas d'astuce, il faut s'en sortir par la maîtrise du calcul. Donc je disais pour tout le reste, lorsque l'on va chercher à multiplier un nombre, là je vais prendre cet exemple-là, par une puissance de 10, ça va être beaucoup plus facile. Pourquoi? Le principe, et on va l'expliquer, multiplier un nombre par une puissance de 10, ça revient à décaler la virgule d'un ou plusieurs rangs. Mais tout simplement parce que là, en fait, je vais me réappuyer sur le rappel que j'ai fait dans le grand 2 de cette leçon, qui est un rappel de la 6e, lorsque l'on multiplie un nombre par 10, 100 000 ou 0,1, 0,01, etc. On l'a revu, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, ça revient à décaler la virgule de notre nombre, c'est ce qu'on avait déjà dit. Alors, de sorte qu'il grandisse lorsqu'on multiplie par 10, 100 ou 1000, ou qu'il diminue lorsqu'on va multiplier par 0,1, 0,01, etc. Vous regardez à nouveau cette leçon si vous avez un peu oublié ce passage. Donc c'est ça qu'on applique là. Pourquoi? Parce que 10 puissance 4, en fait, c'est 10 000, c'est un 1 avec 4 zéros, donc 10 000. Donc quand vous faites 53 fois 10 000, ça revient, appliquer ce qu'on a dit, à déplacer la virgule de 4 rangs, puisqu'il y a 4 zéros dans 10 000. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'on n'aura même pas besoin de passer par l'écriture 10 000, où on verrait les 4 zéros, parce qu'en fait, l'information elle est directement dans l'exposant. C'est pour ça que c'est encore plus facile. Ça reprend la 6e, mais c'est encore plus simple. On va faire la méthode. 53 fois 10 puissance 4, je viens de le dire. Il y a donc deux choses systématiquement que vous devrez regarder lorsque vous multipliez un nombre par une puissance de 10. Ça se passe ici uniquement, à l'exposant. Il faut regarder la valeur. La valeur, c'est ce qui va vous préciser de combien de rangs vous allez décaler la virgule. C'est la première chose à se poser. Je décale la virgule de combien de rangs. Donc il faut alors regarder la valeur de l'exposant, ce que je viens de vous dire. C'est 4, ici. Donc on décale de 4 rangs, la virgule. Oui, mais on a deux choix. On peut décaler vers la gauche ou la droite. Moi, je ne cherche pas trop avec gauche-droite. Je me demande juste, est-ce que mon nombre va grandir ou diminuer? C'est plutôt ça qu'il faut se poser comme question. Bon, eh bien, l'exposant ici, il est positif. C'est pour ça que c'est 10 000, c'est pas du 0,00, etc. Donc c'est fois 10 000. On sait que ça fait grandir, ça fois 10 000. Donc autrement dit, quand l'exposant est positif, votre nombre il va grandir. C'est ce qu'on met. Il faut regarder le signe de l'exposant. L'exposant est positif, donc le nombre grandit. Donc j'ai 53, je dois le faire grandir de 4 rangs. Alors là, il n'y a même pas de virgule, ça revient tout simplement directement à rajouter 4 zéros. Voilà, 53 fois 10 puissance 4, en fait, c'est 530 000. Bon, je vais appliquer ça sur le B et le C. On a ici 0,0307 fois 10 puissance 6. Je vous ai dit, on regarde uniquement ça, dans la multiplication par une puissance de 10. L'exposant. Il est positif, donc mon nombre va grandir, et de beaucoup, puisque la valeur c'est 6. Donc je vais décaler la virgule de 6 rangs. Alors j'hésite pas à faire des petits ponts, au crayon de bois éventuellement pour pouvoir gommer, mais je le fais éventuellement. Sauf si on est très à l'aise, mais ça ne coûte pas grand chose de les dessiner. Donc là on voit que la virgule je la décale pour que mon nombre grandisse, donc ça va donner
3 ou 30 ou 300, hein, on voit, ça doit grandir. Je décale de 4 rangs, la virgule se retrouve après le 7. Oui, mais là, j'ai décalé que de 4 rangs pour le moment, alors que je dois décaler de 6 rangs. Donc j'ai déjà actuellement 307 en ayant décalé de 4 rangs, et je dois encore rajouter 2 zéros. Ainsi, j'ai bien fait un décalage de 6 rangs. J'ai décalé la virgule de 4 rangs, et j'ai ajouté 2 zéros. Ça fait bien en tout 6. Voilà. Enfin, le C, 56 fois 10 puissance moins 4. Cette fois, l'exposant est négatif, donc mon nombre va diminuer. De combien de rangs? De 4 rangs. Alors, il n'y a pas de virgule, ça veut dire tout simplement qu'elle est à la fin. Ça, à jamais oublier. Elle est à la fin, la virgule. Donc ici, en fait. Et je vais la déplacer pour diminuer mon nombre. Alors déjà, de 2 rangs, ça l'amène. Donc je vais déjà écrire le 56, elle est là pour le moment. Ouais, mais moi, je dois décaler de 4 rangs. Donc il manque 2 zéros. Ce qui fait bien 2 rangs de décalage, plus les 2 zéros, 4 rangs de décalage. La virgule va donc être ici. J'oublie pas de mettre le 0 là, sinon ça veut rien dire. Voilà, c'est toujours ça. On regarde la valeur de l'exposant pour savoir de combien on décale et le signe. Si c'est positif, le nombre va grandir. Si c'est négatif, l'exposant, le nombre va diminuer. Tout simplement.